Notre invité du jour, il s'agit de Philippe Makassi, analyste politique, qui propose au gouvernement congolais quelques pistes et des solutions pour établir la paix dans l'Est. Vous êtes analyste politique, vous êtes président de la fondation qui porte votre nom, vous êtes dans votre élite de revendiquer les patrimoines de la RDC auprès de la Belgique. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous questionner sur votre vision. Pensez-vous comment dirais-je, pensez-vous au retour, soit au rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC à travers votre vision? Merci madame pour la parole. Je commence par remercier Dieu pour nous avoir donné ce temps, nous protéger tout ce temps, toute une année. Aujourd'hui, on est à la fin de l'année. Je suis très content d'être aujourd'hui avec vous pour répondre aux questions qui nous préoccupent. Bon, madame, franchement, je suis analyste politique et je suis chercheur aussi. Alors, la question que vous me posez là de savoir sur ma vision, est-ce qu'il y aura une paix durable à l'est du pays? Je vous dis, madame, ma lutte, ce sont les aboutissements de ma lutte. Parce que on voit ce qui se passe à l'est aujourd'hui. On a acheté des armes, on a entamé des démarches diplomatiques pour que cette paix soit rétablie. Ça ne se rétablit pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore découvert. Et cette chose-là, c'est ce que je me suis mis à chercher. C'est ce que je me suis mis à analyser. Pourquoi la guerre à l'Est ne finit pas? Elle est due à quoi? Pourquoi cette guerre? Pourquoi on nous impose cette guerre? Madame, dans mon analyse, j'ai trouvé que les origines de cette guerre n'est pas ici, maintenant, là. Cette guerre épuise ses origines depuis notre colonisation. Parce que je suis allé trouver que quand les Belges ont convoqué la conférence de Berlin, alors le roi Léopold, qui gérait le Congo dans les domaines particuliers, avait à l'occasion remis au gouvernement belge la gestion de notre pays. Alors le fait de remettre la gestion au gouvernement belge, le roi des Belges s'est choisi dans le pays des concessions minières qui lui appartenaient, que le gouvernement belge ne pouvait pas exploiter. C'est-à-dire que c'était réservé uniquement pour les rois. Alors ces concessions aujourd'hui, ce sont ces concessions, l'une à l'Est qui est l'apanage de la guerre qui sévit à l'Est. Vous vous rendrez compte, madame, si on avait passé la remise et reprise avec les Belges, quand on a eu l'indépendance, ils nous auraient expliqué que voilà, il y a des concessions que les rois, notre roi, avait réservées pour lui. Mais comme ces concessions étaient dans les pays et dans votre pays, les Belges nous auraient remis ces concessions comme notre patrimoine. Bon, comme il n'y a pas eu remise, moi j'ai trouvé que les Belges ont vendu alors, les rois des Belges et la famille du roi ont vendu cette concession au Rwanda. Parce que Rwanda ne peut pas s'acharner sur nous comme ça, hein, nous malmener, nous tuer, nous massacrer comme si il a quel droit sur nous. C'est ce qui fait mal, madame. C'est ce qui m'a fait que je puisse me pencher à analyser cette situation, et c'est ce que j'ai découvert. C'est pourquoi ma lutte, je demande à nos autorités
à nos frères qui gèrent le pays de nous constituer une délégation parlementaire. Cette délégation parlementaire va rencontrer le Parlement belge. À l'occasion, on va se poser beaucoup de questions là-dedans. Et ça va nous servir aussi de récupérer nos avoirs. Nos avoirs, je ne dis pas que la Belgique a quelque chose à nous donner comme économie. Non. Nos avoirs, c'est quoi? Ce sont nos documents. La Belgique a géré notre pays pendant plus de 80 ans. Les jours de leur départ, ils ne doivent pas nous montrer ne fût-ce que ce qu'ils faisaient. Hein? C'est inconcevable. C'est pourquoi, si nos autorités ont la volonté de remédier à la situation, de redresser ce qui ne va pas dans les pays, hein, d'apporter la paix, ça vaut la peine qu'on rencontre la Belgique. Ça vaut vraiment la peine qu'on rencontre la Belgique. C'est ça ma démarche, c'est ça mon combat, c'est ça. Monsieur Philippe Makassi, pour ne pas vous contredire, pensez-vous vraiment avec votre démarche, il y aura les retours de la paix dans l'Est? C'est déjà 2 ans que Bunagana est sous l'occupation de l'emprise des rebelles du M23. Et aussi, il y a eu beaucoup d'accords, et des accords qui n'aboutissent, on peut dire ça comme ça, des accords qui n'aboutissent pas à la paix durable de l'Est de la RDC. Pensez-vous, après avoir, soit si le gouvernement belge vous reçoit, ou soit le gouvernement congolais répond à votre demande, pensez-vous qu'il y aura plutôt rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC? Si les gouvernements congolais acceptent de nous constituer cette délégation qui va rencontrer le Parlement belge, il y aura le retour de la paix à l'est du pays. Je ne dis pas dans le vide, c'est parce que, madame, il y a eu un moment dans notre passé, parce que les mal des Congolais, nous ne voulons pas nous pencher dans notre histoire. C'est dans notre histoire que nous allons puiser les éléments qui peuvent nous aider à se stabiliser ou à se développer. Mais nous récusons notre passé. On refuse le passé sous prétexte que voilà, les Belges nous ont volés, ils nous ont... Alors que nos réalités se trouvent dans cette cohabitation. Dans cette cohabitation-là. Si aujourd'hui, j'ai dit qu'il y aura le retour de la paix, vous voyez, madame, vous serez d'accord avec moi que même la communauté internationale qui intervient dans beaucoup de conflits dans ce monde, mais pour le Congo, la communauté internationale n'intervient pas. Est-ce qu'il faut continuer à entendre la communauté internationale pour qu'il y ait la paix? Non, il faut se démener. Hein? Vous vous rendrez compte aussi que quelque part, les autres nous renvoient toujours notre problème. Que le problème des Congolais ne sera résolu que par les Congolais. Ça nous demande quoi? Ça nous demande notre volonté. C'est à nous d'aller chercher les résolutions de notre problème. C'est à nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir. Non. S'il faut voir la Belgique, parce que je m'intéresse à la Belgique, parce que c'est la Belgique qui nous a colonisés. On a cohabité avec la Belgique. Pas les Français, pas les Anglais, pas les Américains, mais avec la Belgique. Alors, si je m'intéresse à la Belgique, c'est parce que, madame, aujourd'hui, la communauté internationale, qui est le soutien des autres, cette communauté ne nous soutient pas. Pourquoi? Dans mon analyse, j'ai trouvé que nous sommes délaissés. Nous sommes délaissés pourquoi? Parce que nos relations, notre diplomatie avec notre ancien pays, la Belgique, notre colonisateur, nous ne sommes pas à bon fixe. On n'est pas bien. Regarde seulement, on s'est séparés sans remise. Ils sont partis en colère contre les discours
du ministre, du premier ministre Lumumba, hein, bon, il y a eu un vide. Il s'est créé un vide. Alors ce vide-là, c'est ce que nous cherchons à combler, ce vide. Parce que nos relations avec la Belgique serait peut-être l'unique interlocuteur du Congo à la communauté internationale. Aujourd'hui, et là où la communauté internationale se réunit, qui de nous parle de nous? Qui? Quel est ce pays qui parle du Congo, Kinshasa, pour qu'il intervienne pour les problèmes du Congo? Qui? Personne. Alors s'il n'y a personne, qu'est-ce que nous allons faire pour atteindre cette communauté internationale? Il faut reprendre nos relations avec la Belgique. Il faut harmoniser nos relations avec la Belgique. Hein, parce que la Belgique est membre aussi de la communauté internationale. Il serait peut-être notre interlocuteur auprès de la communauté. Comme on crie ici, nous sommes en train de crier, il y a la guerre à l'Est, les gens meurent et tout. Si la Belgique était avec nous, il serait là notre représentant, c'est lui qui parlerait de nous à la communauté internationale. Comme on n'est pas en bon terme, comme on n'a pas de bonnes relations avec la Belgique nous délaisse. Et c'est le monde entier qui nous délaisse. Parce que c'est de notre propre faute. Nous ne voulons pas harmoniser nos relations. Hein? C'est ça, madame. Si cette démarche aboutit et que le Parlement congolais rencontre le Parlement belge, madame, je te donnerai mon doigt à couper qu'il y aura la paix à l'est du pays. Il y aura la paix. Parce que c'est dans cette rencontre-là qu'on saura que nos concessions à nous, que le roi de Belge a pris pour son compte, ces concessions-là, est-ce que les Belges nous ont remis au moment de l'indépendance? Ou la famille du roi, ou le roi, la société du roi, ils ont remarqué qu'ils ont une portion de terre au Congo, aux proximités de Rwanda. Est-ce qu'ils ont vendu au Rwanda? S'ils ont vendu, qu'on le sache. Parce que les Rwandais ne peuvent quand même pas se permettre de nous massacrer, d'exterminer nos frères comme ça, comme il le fait, aux yeux et aussi de tout le monde. C'est ça, madame. Je rappelle que vous avez introduit une demande, je peux dire ça comme ça, des courriers au gouvernement congolais. Vous étiez allé au Sénat, à l'Assemblée nationale et aussi à la présidence plutôt de la RDC. Vous attendiez à ce que les gouvernements congolais puissent répondre à votre demande. Et cette démarche, vous étiez aussi allé à l'ambassade de la Belgique, toujours pour chercher des solutions du rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC. Qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement congolais et aussi aux gens qui vous suivent à travers votre vision et votre démarche? Je ne voudrais pas ici incriminer notre gouvernement, mais j'implore leur volonté, leur bonne volonté. On n'achète pas la volonté, on ne dépense pas sur la volonté. Si seulement nos frères qui gèrent aujourd'hui les pays, s'ils mettaient seulement la bonne volonté, cette bonne volonté de chercher les voies et moyens pour redresser notre pays, pour redresser notre affaire. Parce que nul n'ignore aujourd'hui qu'il y a un, ça ne va pas dans les pays. Personne n'ignore. Même les pygmées en brousse, ils savent que Mbokeza Malamouté. Bon, Mbokeza Malamouté qui va venir nous arranger Mbokawana. C'est nous-mêmes. Hein? Il faut qu'on réfléchisse. Hein? Il faut qu'on y mette notre intelligence dans ça pour trouver nos propres moyens. Oui, madame, les gouvernements congolais, je les ai intéressés, je leur ai écrit, j'ai des preuves. J'ai remis la correspondance à la présidence de la République, j'ai remis la correspondance un peu partout, comme vous l'avez cité là-bas, à l'ambassade de la Belgique. C'était bien avant que le roi des Belges vienne ici.
Hein, il était récemment ici, non? C'était bien avant que les rois des Belges viennent. J'ai pensé que, comme j'avais distribué les documents un peu partout, pour signifier aux autres que voilà, ma pensée était ça pour chercher à résoudre les problèmes du pays. Et personne n'a fait allusion, malgré tout ce qu'on a fait. Personne n'a fait allusion là-dessus. C'est pourquoi je suis revenu pour d'autres démarches, cette fois-ci auprès des chaînes de télévision, auprès des réseaux sociaux. J'essaie de faire passer le message. Ce message est destiné aux autorités congolaises. S'ils y mettent seulement leur bonne volonté, nous réussirons. On va réussir. Et le pays sera stabilisé. Et si on crie une fois comme on est en train de crier, nous serons accompagnés par la Belgique auprès de la communauté internationale. Ça nous coûte quoi? Ça nous demande quoi? Si ce n'est la bonne volonté. Il s'agit bel et bien de notre invité de ce jour, qui marque aussi la dernière émission de l'année 2024. Il s'agit de M. Philippe Makassi. Il est analyste politique et chercheur, et dans sa vision des revendications des patrimoines congolais auprès de la Belgique, afin qu'il y ait la paix dans l'Est de la RDC. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.